Bienvenue à l'émission de la vie, le Club 700. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, nous voulons vous le faire connaître davantage. Alors, le pasteur Kofi, toute l'équipe, nous vous remercions pour votre fidélité. Salut pasteur. Salut Massi, et c'est partagé, hein? Toujours. La même joie, c'est partagé avec tous nos amis du Club 700. Très bien. Voilà. Alors, sans tarder, nous allons regarder ce que Matthieu et sa femme font pour protéger et aider près de 36 filles de l'enfer du trafic sexuel. Je vous assure, c'est pas beau à voir ce qui se passe dans ce monde. Mais il y a des hommes que Dieu suscite et qui ont à cœur de faire quelque chose de bien et de grand. Suivez l'histoire. Une certaine initiative à Détroit vise très loin. Matt Boyd y montre plus de conviction que juste pour un lancer. Le lanceur gaucher des Tigers de Détroit offre un foyer sûr aux enfants en danger en Ouganda pour sortir du trafic humain et de l'esclavage. Dans cette partie, il se transforme en gardien pour protéger des vies. Matt, en tant que premier lanceur d'une ligue pro, qu'est-ce que vous défendez et protégez quand vous vous tenez sur le monticule? Le premier lanceur ne marque pas de points. Il est sur le monticule et fait tout pour la victoire. Il maintient le rythme. Les autres marquent pour vous, mais vous œuvrez pour la victoire. On dit que vous restiez concentré sur le jeu à chaque instant. Ça tombe bien que le tigre soit un combattant. D'où cela vous vient-il? Il faut attaquer un lancer à la fois. Vivre l'instant présent. Sa grâce est parfaite à l'instant. Pas dans 10 minutes, pas si on vit dans le passé. Vous pourriez passer à côté de ce qu'il a pour vous. Il faut être attentif à l'instant présent. L'engagement, l'endurance, la persévérance, tout cela est nécessaire pour remporter une manche. Mais sortir les gens de la détresse pour mettre fin à l'esclavage, où trouvez-vous la force pour cela? Mettre fin à l'esclavage. L'esclavage sexuel des enfants, c'est une tâche colossale. Mais c'est possible. Notre force vient du Seigneur. En lui, nous savons que c'est possible. Il faut être disponible là où vos pieds vous emmènent. C'est là que sa grâce est rendue parfaite. Nous ne pouvons mettre fin à cette chose que par la grâce. Ce n'est pas par nos propres forces, mais seulement par Christ. Matt et sa femme Ashley ont suivi leurs pieds et leur cœur jusqu'à l'autre bout du monde et combattent l'esclavage des enfants par la prévention à Kingdom Home, un refuge où ils sont restaurés. L'esclavage sexuel des enfants est un grave problème, surtout en Ouganda. Le plus souvent, quand on délivre les enfants de ces situations, ils n'ont nulle part où aller. La plupart d'entre eux ont été sauvés de mutilations génitales chez les filles, de l'abandon ou de mariage forcé d'enfants. Tout cela les met en danger. C'est là que nous intervenons. Nous accueillons ces filles dans un lieu où elles sont en sécurité, où elles peuvent grandir sans danger. Qu'est-ce que Kingdom Home propose? Tout ce dont les filles ont besoin au niveau physique, éducatif et spirituel. Nous leur fournissons des lits, 3 repas sains par jour, des choses qu'elles n'avaient peut-être jamais eues. Des vêtements propres, de l'eau courante, une nouvelle paire de chaussures, mais aussi ce qui compte vraiment, l'amour. Nous leur offrons une famille qui les aime. Elles sont toutes sœurs à présent et elles ont une mère d'accueil et des tantes qui l'aident. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est important pour un enfant de recevoir cette sorte d'amour. C'est ce qui lui permet de grandir et de s'épanouir sainement. Lors de votre premier voyage en Ouganda, qu'avez-vous vu dans les yeux de ces fillettes? De la joie, du bonheur, des chants, des danses, des matchs de foot, l'école. Ils se réjouissaient de chaque minute. On ne voyait plus rien du passé. Elles faisaient partie d'une famille. On a juste vu des enfants qui avaient une vie normale. Alors, comment vous faites pour gérer l'écart entre la vie à Détroit et ces enfants en détresse en Ouganda? C'est complètement à l'opposé. Mais quand on a reçu un appel, quand ça touche votre cœur, quand Dieu vous conduit vraiment dans ce sens, le seul choix à faire, c'est s'engager par la foi et y aller. Et après, c'est ce que nous faisons. Nous répondons à l'appel. Pour mettre fin au cycle de maltraitance, qu'est-ce qui peut changer la donne? La prise de conscience, faire entrer la lumière dans les ténèbres, dévoiler tout ce qui se passe. Ce n'est pas agréable d'en parler, les gens n'aiment pas en parler, mais le marché du sexe est réel, l'esclavage sexuel des enfants est réel. En prendre conscience est la clé. Vous leur donnez une occasion de transformer leur vie. Ici aussi à Détroit, là où vous jouez, il y a une grande résilience, mais on sent des cicatrices dues à l'abandon. Décrivez-moi la puissance de l'espoir et de la restauration. Quand vous avez posé la question,
J'ai vu Dieu qui brisait des chaînes. Quand nous montons sur le terrain avec ce dé sur la poitrine, nous représentons la ville, et pas seulement le nom qui est écrit sur notre dos. Nous brisons des chaînes de tout ce qui est négatif ici. Et les chaînes peuvent être brisées ici aussi. Et votre implication dans la vie des filles vous a-t-elle changé, vous? Cela change complètement notre idée de ce qui est important dans la vie. Les choses qui vous préoccupaient avant ne le font plus autant. Parce que vous vous rendez compte que vos soucis sont minimes comparés à ce que ces enfants doivent vivre. Avez-vous vu de l'amour inconditionnel chez ces enfants qui ont été violés? Oui, Dorothy, leur maman d'accueil, en est l'exemple. Elle partage l'amour de Christ avec elles toutes et elle est vraiment merveilleuse. C'est mon héros et elle tient une grande place dans la vie de ma femme. Nous sommes tellement heureux de travailler avec elle. Elle a été elle-même secourue quand elle avait 8 ans. C'est là où vous vous rendez compte que l'amour du Dieu est sans limite. Et ce récit montre sa façon d'aimer. Est-ce qu'à présent, vous considérez autrement le salut et la délivrance? À présent, cela a pris pour moi une forme concrète. Nous connaissons les histoires de ces filles. Nous avons vu leur vie transformée. Tout ça par l'amour qu'elles reçoivent de la part du Christ. Dieu est en train de les restaurer. C'est ça, le salut. Mais ce n'est pas fini. Dieu a de grands projets pour elles. Et je suis impatiente d'y retourner un jour. Pour leur remise de diplôme ou leur mariage. Pour voir la victoire de Dieu dans leur vie. Ce qui est fait est fait. Le passé est derrière elles. Elles ont une famille. Leur famille et leur identité sont à présent en Christ. Et en lui, tout leur est possible. C'est vraiment un drame. À cause de cette crise économique, des filles, des femmes partent des villages et des villes, arrivent dans la capitale et on leur miroite tellement de choses pour aller à l'étranger. On leur miroite le travail, le bien-être. Et comme la vie est dure ici, Oui, elles se retrouvent dans des maisons closes. elles tombent dans ces pièges-là Oui. et c'est vraiment dramatique. Pas seulement dramatique, bien plus même. C'est très triste. Oui, ça détruit la Oui, vie, ça oui. détruit la vie de famille, ça détruit C'est la l'espoir. désolation totale. Et heureusement que CBN Ouais. au BOP font le maximum pour aider, pour porter, pour apporter des solutions, même si elles ne sont pas définitives, mais nous croyons que Dieu est fidèle. Oui. Et que avec cette intervention, avec tout ce que les autres et les uns et les autres font, il y a plus encore. Et je pense que j'ai comme un fardeau, Massi, pour porter ceci aussi devant le Seigneur. Et à ceux qui Absolument. nous suivent maintenant, Oui. ils sont quelque part. Mais nous prions également pour que Oui. le Seigneur intervienne. Seigneur, c'est triste à la fois, Seigneur, mais nous croyons à ta miséricorde. Oui, Seigneur. Nous croyons que tu es la réponse et la Seigneur. solution, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu connais celles qui sont des esclaves aujourd'hui, Oui, Seigneur. Seigneur, empaquetées quelque part. Nous prions pour une réponse forte de la part du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Et que tu convaincs ces personnes ou ces organisations qui sont engagées à ce crime, Dieu Tout-Puissant. Souvent, tu restes silencieux, mais tu as ta façon de répondre. Seigneur, libère et guéris, Au nom de surtout Jésus. de ce traumatisme. Au nom de Jésus. Amen. C'est très important, Massi, surtout être guéri du traumatisme lorsqu'on sort de ce genre de choses. On a besoin de se retrouver. Mais les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Heureux de vous retrouver encore au Club 700. Là, aujourd'hui, Massi reçoit le docteur Agré Jérémy, médecin spécialiste en ophtalmologie glaucome chirurgicale, diplômé de l'université d'Abidjan, Nairobi, et de Laval au Canada, en même temps membre de l'Académie américaine d'ophtalmologie. Mais écoutons
Écoutons-les vraiment. Suivez. Bonjour, docteur Agré. Bonjour, merci Domingo. Je vous avais reçu dans notre studio il y a près de 12 ans pour parler des maladies des yeux. C'est bien. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler de l'ONG Mobile Eye Care, c'est-à-dire vous prenez le temps d'aller soigner les populations dans les zones rurales. Pourquoi vous faites cela? Nous le faisons parce que nous avons un appel dans ce sens, c'est-à-dire lutter contre les maladies qu'on peut prévenir, mais dont les personnes n'ont pas accès aux soins. Oui, parce que ça coûte cher de se faire soigner les yeux. Oui, ça coûte cher, mais aussi l'accessibilité des soins est un problème dans nos pays. Un pays d'à peu près 28 millions d'habitants et très peu de médecins ophtalmologistes. Et tous les ophtalmos, une bonne partie sont dans la capitale économique, alors que nous avons une bonne partie de la population qui se trouve en zone rurale. Donc c'est une vision que vous aviez reçue il y a quelques années? Il y a quelques années, j'étais médecin généraliste à Boisseau. Et puis, j'avais des patients qui venaient me voir parce qu'ils étaient aveugles ou ils avaient des difficultés de la vue. Et bon, moi, j'essayais de faire ce que je peux. Je les envoie dans la capitale économique pour les rendez-vous. Et les rendez-vous sont sur 6 mois, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, mais pourquoi ne pas me spécialiser en ophtalmologie et puis me promener en zone rurale? Comme cela, on peut quand même soulager quelques personnes. Ainsi, vous alliez faire donc une spécialisation au Kenya. Ensuite, vous êtes allé à l'université de Laval au Canada et vous aviez même eu des propositions d'y rester. L'appel était plus important que les propositions d'y rester. Vous savez, quand on marche avec Dieu, c'est important d'être sûr que les décisions que nous prenons, nous sommes dans la voie de Dieu. Oui. Et une chose, moi, qui me motive et qui a été mon verset de vie, c'est le psaume 32, verset 8. Ah bon? Qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre ». Quand vous allez en zone rurale, comment ça se passe? Vous avez du monde et ça coûte cher. Comment vous partez? Comment vous vous arrangez? Bon, il faut dire qu'il y a quand même une grande évolution des soins oculaires en Côte d'Ivoire. Je me souviens que lorsque nous avons commencé en 2009, lorsque nous nous rendons par exemple dans une zone comme Doropo, on avait une grande population qui sortait et parfois nous ne pouvons même pas faire face à la moitié des personnes qui se présentent. Et beaucoup de personnes qui se présentent sont totalement aveugles à cause de la cataracte, alors que nous savons que la cataracte se soigne bien et très bien aujourd'hui. Et quand la chirurgie se passe bien, la personne qu'on a attrapé les mains pour venir en consultation retourne de façon indépendante et cela soulage les familles. Mais aussi, vous savez que chez nous en Afrique, lorsque nous avons une personne âgée, aveugle, ça veut dire qu'il y a un enfant qui ne va pas à l'école parce qu'il y a un enfant qui va le guider un peu partout. Mais lorsque une personne aveugle de la cataracte retrouve la vue, un enfant est libre pour aller à l'école et s'insérer dans la société. Et ce qui est touchant, c'est que vous soignez sans distinction de religion, Je crois que dans ce que nous appelons serment d'Hippocrate, un des aspects, c'est vraiment de soigner les patients sans distinction de religion, d'origine, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment important. C'est important. Alors, comment vous décidez d'aller dans une région? Vous arrangez pour savoir le nombre de patients au niveau de la Côte d'Ivoire et je sais aussi que vous traversez les frontières. Je me souviens que la première fois que nous sommes allés en 2009, en février 2009, à Doropo, c'était des missionnaires américains qui nous ont invités pour la première fois. Donc, nous nous rendons dans des régions par invitation. Parfois, ça peut être une initiative personnelle, peut-être parce que nous avons reçu dans notre centre un patient originaire d'une région qui nous dit, écoutez, dans cet endroit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de votre aide. Et avant de nous rendre, nous demandons des autorisations au niveau du ministère de la Santé, des démarches administratives, et nous emballons nos microscopes. Parfois, il y a ce qu'on appelle les prospecteurs, c'est-à-dire un infirmier, une infirmière peut parcourir la région, sélectionner les patients, et lorsque nous allons, c'est juste pour faire les interventions chirurgicales avec toute l'équipe, parfois avec d'autres collègues.
et nous revenons dans la capitale. Voilà un peu comment ça se passe. Dans l'année, combien de fois vous faites ce genre de déplacement? Il faut dire qu'avant la pandémie de Covid, nous avons à peu près 3 projets par an. Nous appelons cela projet. Mais depuis que nous avons la pandémie de Covid, peut-être vous comptez 1 ou 2 sorties par an. Il faut aussi dire que nous allons en dehors des frontières. Nous sommes déjà allés au Tchad il y a 2 ans. Nous sommes allés au Tchad et nous sommes en train de préparer un voyage sur la Guinée-Bissau. Docteur Jérémie Agré, c'est pas commun ce que vous faites. Comment vous trouvez la force, le courage, la motivation et l'aide pour continuer à faire ça? D'abord, je dis que c'est d'abord un appel du Seigneur pour nous de nous investir dans ce travail. Et vous savez que dans le livre des Proverbes, il est dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et moi, j'explique ces versets toujours en disant à mes amis que Dieu paye toujours ses dettes. Ça, c'est important. Deuxième aspect, dans Ésaïe 58, verset 10, où le Seigneur dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Dieu te guidera toujours et ta lumière va briller. Et ce sont autant d'aspects qui nous encouragent, mais aussi même les patients. Je vous assure que parfois, nous sommes comblés de bénédictions. Des vieilles femmes qui, une fois le pansement enlevé, commencent à voir, prononcent des bénédictions, des heures, j'ai entendu cela. Et tout cela sont des choses qui nous motivent et qui nous encouragent à aller de l'avant. Et aujourd'hui, quelle est la suite de ce projet? Nous voulons d'abord continuer et puis amplifier en essayant de diversifier. D'abord, diversifier dans le sens de pouvoir aider, notre ONG aide à former des infirmiers spécialisés en ophtalmologie. Nous avons déjà formé 2 infirmiers spécialisés en ophtalmologie. Il y a 2 autres qui sont à l'école. Nous avons aussi contribué à former un médecin spécialisé en ophtalmologie parce que mon âge avance et donc on pense à la relève. Et nous voulons aussi contribuer dans d'autres pays. Nous étions au Tchad et le Tchad est quand même un pays où il y a très peu de spécialistes en ophtalmologie. Et nous comptons y retourner. Il y a la Guinée-Bissau avant la fin de cette année. Et voilà un peu ce que nous comptons faire aussi bien les mois et les années à venir. En tout cas, que Dieu continue à vous utiliser pour la gloire de son nom. Merci beaucoup. Waouh! Alors, je le dis vraiment du fin fond de mon cœur que merci au docteur Agré pour son talent au service de Dieu. Et cela se manifeste par son humanisme. Il va dans les villages pour porter les soins aux uns et aux autres. Vraiment, c'est du sérieux. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Et à vous, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour maintenant écouter la parole bénissante de Dieu. Eh bien, l'art de vivre. Vous savez, les amis, l'apôtre Paul dit qu'il a appris à être content dans toutes les situations où il se trouve. Qu'il sait vivre à l'étroit. J'aime bien cette définition-là. Et qu'il sait vivre dans l'aisance. Et que en tout et partout, il a appris à être rassasié et à avoir faim. Tel n'est pas notre cas aujourd'hui. À être dans l'abondance, à être dans la disette. Nous ne supportons pas cela. Et qu'il peut tout par celui qui le fortifie. C'est dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Mais de quel genre de contentement il s'agit ici? Alors, je vais répondre en citant Franck Viola qui dit « Il ne s'agit pas du contentement de ceux qui sont satisfaits, ni de celui des résignés. » Un homme qui n'est content que parce que tout va bien pour lui n'est pas qualifié pour se donner un exemple aux autres. Ça, c'est très important. Et il n'est pas non plus ici question de résignation. En fait, accepter sa situation ne signifie pas être content. Ne vous trompez pas de cela.
Il y a d'ailleurs une résignation qui est très mauvaise et qui n'est que de l'apathie et du laisser-aller. Plusieurs personnes aujourd'hui pratiquent cette sorte de résignation qui pensent que c'est le contentement. C'est faux. Les gens dont plus rien n'étonne, rien ne révolte, c'est déjà de la défaite. Si toi, rien ne te révolte, rien ne t'étonne, alors il y a un problème. Car il ne faut jamais se résigner à être mauvais dans la vie, ni médiocre, ni opprimé, ni même malheureux, quand on peut aspirer au mieux. Et d'ailleurs, les raisonnements de dire « acceptons le monde tel qu'il est, notre situation ou notre tempérament de violence ou de faiblesse », non. N'essayons de ne rien changer. Ça, c'est de la fuite, les amis. Et il y a beaucoup de choses dont nous faisons en fuyant. C'est être irresponsable. Et vous savez, nous aurons à répondre à Dieu. Ça, c'est ce que Franck Viola a répondu en expliquant ce que c'est que le contentement. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. À la lumière de ces témoignages, de cette parole dont je partage avec toi en ce moment, et de répéter cette prière avec moi, tout simplement, et du fin fond de ton cœur. Seigneur Dieu, je sais que tu parles aux hommes. Et je crois que tu me parles en ce moment. Je regrette, Seigneur, et je te demande pardon. Mais je crois aussi que Jésus est mort sur la croix pour moi. Et maintenant même, je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Seigneur. Amen. Et Dieu dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui simplement. Soyez bénis. Merci. Vraiment, nous sommes bénis. Merci. Et nous devons nous attacher à ce Dieu bon et très puissant. Et je vous invite maintenant à aller voir ensemble ce que Dieu a fait pour Agnès au Kenya. Agnès est veuve. Son mari Joseph a été tué dans une attaque terroriste quelques heures seulement après la naissance de leur troisième enfant. Après la mort de Joseph, la vie est devenue très difficile pour nous, car c'est lui qui subvenait à nos besoins et aux frais de scolarité de nos enfants. Je venais d'être opérée pendant l'accouchement et je ne pouvais pas encore travailler. La sécheresse avait déjà dévasté leur petite ferme et sans son mari pour travailler en ville, Agnès pouvait à peine nourrir ses enfants. La vie est devenue très difficile. Je n'avais aucune source de revenus. C'est alors qu'Opération Bénédiction et International Christian Concern mirent en place un petit magasin pour Agnès dans le centre commercial du quartier. Depuis que j'ai ce magasin, notre vie est devenue bien meilleure. Je peux maintenant m'occuper de mes enfants. Je paye leurs frais de scolarité et je leur fournis de la nourriture, des vêtements et d'autres produits de première nécessité. Avec une partie des recettes de la boutique, Agnès a même acheté des poulets à élever pour pouvoir développer son activité. Je tiens à vous dire un grand merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse prospérer pour que vous puissiez continuer à bénir les autres. Vraiment, Agnès peut manger avec ses enfants vraiment dans la dignité. Et elle remercie tous les donateurs pour l'aide apportée, pour que vraiment elle retrouve la vie. La vie. Au milieu de sa communauté. Parce que voir ses enfants affamés et ne pas savoir quoi faire, pour moi, c'est une détresse terrible. C'est le cœur d'une maman qui parle. Ah oui, ce n'est pas possible. On a vu Agar pleurer quand elle a su que l'enfant n'avait plus d'eau. N'est-ce pas? Oui. Et Dieu a pourvu. Ça, c'est le cœur d'une maman qui parle. Et Dieu a pourvu. Et Dieu a pourvu. Et toujours merci. Oui. Lorsqu'elle dit merci, nous aussi nous disons merci. Oui. C'est normal. Et merci. Nous encourageons encore et encore. Et encore, oui. Tous ceux qui peuvent aider. Allez sur notre site. Cliquez dans la cage des dons. Donnez ce que vous pouvez. Et tout ça va aider. Merci. Merci. Oui, tout à fait. Ça va aider. Bon, si vous êtes prêts, nous allons retrouver notre sœur Christine en Belgique, qui a des questions non seulement pour le pasteur, mais pour moi aussi. Alors Christine, merci d'être avec nous. J'écoute ta première question. Bonjour Maman Massy, bonjour Pasteur Kofi. C'est encore moi, je vous retrouve de la Belgique, où le temps est un peu mitigé aujourd'hui. Alors, j'ai encore des questions pour vous. La première est pour vous, Massy. Alors, bonjour Maman Massy.
est-ce qu'une chrétienne peut se marier avec un non-croyant, même si porteur de bonnes valeurs? Ah, écoutez bien la réponse, parce qu'elle est en deux volets. La parole de Dieu dit de ne pas se mettre avec un non-croyant. Il n'y a rien entre Bélial et Christ. Ça, c'est ce que la parole dit. Donc, si on obéit à la parole, on ne peut pas épouser un non-croyant parce que vous ne pouvez pas aller dans deux restaurants différents pour manger. Mais, Dieu, dans sa souveraineté, peut, selon la parole Réma, je veux dire pas ce que vous lisez, mais ce que le Saint-Esprit vous inspire et vous dit, que cet homme a des valeurs que Dieu va utiliser. Et Dieu peut vous inspirer cela. Mais très, très, très attention et très prudent. Tant que Dieu n'a pas fait cela, ne vous engagez pas parce que ça peut être très, très difficile. Parce que Dieu a un plan certainement pour cette personne qu'il va utiliser. Donc, deux options. La parole de Dieu dit non. La parole Réma, ce que le Saint-Esprit vous inspire, peut vous dire allez-y. Et vous verrez le résultat parce que la bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mais soyez sensibles. Merci beaucoup, Maman Massy. Alors, la prochaine question, c'est pour le pasteur Kofi. Je viens d'accepter Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Quelle est la suite? Oui, c'est une bonne question aussi là. La suite, c'est écrit dans Actes des Apôtres, Christine, pour la personne et tous ceux qui nous suivent là. Acte 2, le verset 41 et 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, première chose, et ils persévéraient maintenant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières, c'est-à-dire une vie normale chrétienne se trouve là-dedans. Ça, c'est très important, Christine. C'est très simple, c'est dans Actes. Tout ça est dans Actes. Acte 2, versets 41 à 42. Voilà. Merci beaucoup, Maman Massy. Merci beaucoup, pasteur Kofi. Et on se retrouve à la prochaine émission. Voilà, merci pasteur, merci Christine pour ces questions. Nous allons terminer cette émission en vous disant demeurez ferme en Jésus, le Christ Sauveur. Alléluia. Au revoir, merci et à très très bientôt les amis.